Bonjour. Alors, une autre petite traduction du carré de Sator. Alors, nous avons Sator, qui est Dieu, Ténet, qui est le Fils, Jésus, et Opéra, travail de l'esprit, pour ce qui est du carré de Sator. La dualité de ça serait de commencer par l'esprit, puis le Fils, et ensuite par Sator, le Père. Alors regardez bien la parole opéra. Et nous avons opéra comme ceci une fois. Nous avons pour une seconde fois la parole opéra comme ceci. Opéra. Nous avons la parole opéra pour une troisième fois comme ceci. Opéra. Ça fait 3 fois. Ensuite, nous l'avons une 4e fois comme ceci. Opéra. Imaginez-vous, nous avons donc 4 fois opéra écrit ici. Si nous l'avons 4 fois ici, nous l'avons fatalement ici aussi. Opéra, 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 opéra. Ça fait 8 fois. Mais alors, si nous l'avons 8 fois à l'horizontale, ben nous l'avons en vertical aussi. Opéra 1 fois, opéra 2 fois, opéra 3 fois, opéra 4 fois. Et puis nous l'avons encore 4 fois ici. Opéra, opéra, et opéra, et opéra. 4 fois 4 fois, ça fait 16 fois la parole opéra. C'est incroyable, hein? Eh bien, regardez. Je vais écrire 16. 16 fois. Ensuite, nous avons la parole Ténet, que nous avons une fois de gauche à droite et une fois de haut en bas, comme nous le lisons nous. Ensuite, nous l'avons de droite à gauche une 3e fois et de bas en haut une 4e fois. Donc, je vais écrire 4 fois. Alors, nous avons Sator. De gauche à droite à l'endroit une fois, de haut en bas à l'endroit une 2e fois, et puis nous l'avons pour 2 fois à l'envers, rotas et rotas. Ça veut dire 4 fois. Je vais écrire 4 fois. Nous avons donc 4 chiffres. Le tout ensemble, qui forme une paire, nous montre une année de 1644. 1644. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, si vous avez eu l'occasion d'aller dans les gorges du Verdon en France, vous aurez pu voir peut-être dans les années 70, parce que c'est là qu'elle a été découverte et qu'on en a parlé. C'est Alfred Wesen, un Belge, qui a fait des recherches là-bas, qui a écrit un livre assez particulier qui s'appelle L'île des veilleurs. Pourquoi? Je vous le montrerai après, parce qu'ils sont là, les veilleurs. Et il y a une chapelle qui est la chapelle Saint-Julien, où il y a une pierre assez étrange gravée avec le Saint Graal. Alors je vais vous montrer cette image, qui est celle-ci.
Si vous voyez bien, vous allez voir qu'il est écrit 1644, une fois. Et comme de vérité, ici, c'est écrit une seconde fois, 1644 en plus petit, et en dessous, 1824. La petite histoire de ceci est que l'île des Veilleurs, dans les gorges du Verdon, était un endroit, à cette époque-là, 1644 et même avant, bien avant, où toutes les familles, les grandes familles de nobles, à Demandorx, c'est le nom d'une famille de nobles, et rien que dans cette famille-là, il y a eu 128 chevaliers de Malte. Et tout, absolument tous ces endroits-là, il n'y avait que des chevaliers de Malte. D'ailleurs, en 1600 et quelque chose, il y a un membre de la famille qui était dans l'ordre de Malte et qui a demandé de quitter cet ordre pour pouvoir reprendre la place de ce seigneur et co-seigneur Chasteuil-Taloir, qui se trouve là dans l'île des Veilleurs. Parce que c'est un membre de sa famille, je ne sais pas qui c'était, trop qui c'était, qui est décédé. Et lui, il est allé pour prendre place. Voilà. Et donc, l'île des Veilleurs, cette partie-là, était surveillée par des chevaliers de l'ordre de Malte. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pu travailler tranquillement et graver et faire des choses particulières dans les gorges du Verdon. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse énigme avec les Veilleurs. Et ce sont deux grandes têtes qui sont dans la roche, mais ça je vous en parlerai plus tard. Nous allons terminer avec ceci. Et dans la part numéro 8, je vous donnerai l'explication de ce qu'est ce 1644 et 1824. Alors, je vous dis à tout de suite pour la part numéro 8.